comme l'apôtre Paul a dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Amen. Il est celui qui nous donne la force comme le buffle. Amen. Quand je réalise la force que Dieu m'a donnée la nuit d'aujourd'hui, je ne pouvais pas être ici pour vous parler. Puisque c'est depuis avant-hier que j'étais avec les frères Montréal. Nous avons commencé à travailler le matin et c'était, par la grâce de Dieu, permettez-moi le terme, en toute humilité, indispensable que je sois là. Sinon, même la nourriture que nous avons mangée, ça serait un peu compliqué. Mais que Dieu soit béni pour toi. Amen. Père Tout-Puissant, je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi cet après-midi. Amen. Que tout ce qui sortira de ma bouche est fier de toi. Tu connais ton peuple. Tu as un projet de paix et de bonheur pour son peuple. Amen. Laisse que cette parole que nous avons écoutée puisse transformer notre cœur. Amen. Nous donner aussi la force, Seigneur, de partager cela à tous ceux qui ont besoin de t'écouter à travers ta parole de vie. Sois béni à jamais, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, notre verset du jour, Habakkuk chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Amen. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de tout ce que nous avions dit sur la prophétie? Alléluia. Amen. La prophétie, nous devons savoir que ça fait partie des dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, ce sont les dons que Dieu a donnés à l'Église au travers du Saint-Esprit afin d'édifier, fortifier et consoler le peuple de Dieu, surtout en temps de crise. Alléluia. L'inspiration, c'est le souffle d'un être surnaturel qui est susceptible de provoquer chez les hommes de recevoir des révélations venant soit de Dieu, soit des démons ou du diable. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons longuement parlé de la prophétie. Mais il y a une chose que nous devons nous poser comme question. Quand nous lisons Hébreux chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 2 ou 3, le Seigneur nous dit, après autrefois, nous avons parlé par les prophètes, en ces jours de la fin, il ne parle pas du Fils. C'est-à-dire, le prophète, c'était l'Ancien Testament. Par le Fils, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et depuis 150 après Jésus-Christ, les canons, la règle qui a permis à ce que nous puissions avoir la Bible comme écrit, rassemblée en un tout que nous avons ici, avait été arrêtée. Donc, on n'accepte plus d'autres écrits. Alléluia. Puisque tout ce qu'on a rassemblé ici, c'était les écrits que le prophète, pendant les disciples du Christ, ont prêché. Les écrits de l'Ancien Testament ont prêché. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs pasteurs à travers le monde. Toutes les prédications que nous avons sur YouTube,
si nous essayons de former une Bible, il y aura certaines prédications qui ne seront pas acceptées. Alléluia. Oui. Alors, les canons, quand on a arrêté les canons, c'était en 150 après Jésus-Christ, les canons de l'Ancien, du Nouveau Testament plutôt. Donc, il y a certains écrits qu'on n'a pas considérés. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu continue à nous parler à travers les prophéties. Alléluia. Amen. La prophétie, nous ne devons pas négliger la prophétie. Peu importe la manière dont Dieu nous parle, ça peut être par des rêves, ça peut être par des songes, ça peut être aussi par des visions, ça peut aussi être une parole, comme je l'ai dit maintenant, ça peut aussi être un écrit, ça peut être un verset biblique. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Dieu veut, c'est pour soit nous aider à être forts en temps de crise. Alléluia. Amen. La prophétie vient soutenir notre foi en temps de crise. Alléluia. Donc, le rôle de la prophétie, parce que c'est une façon extra-biblique dont Dieu se sert pour nous parler. Ce n'est pas pour rien, c'est pour soutenir notre foi en temps de crise. Ça peut être cette parole de Dieu qui est d'abord une prophétie par excellence. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça, ça a été inspiré par lui-même notre Seigneur. C'est une prophétie, tout ça que nous avons ici. Amen. Amen. Une prophétie générale. Mais il y a aussi ce que nous pouvons appeler prophétie spécifique, que certains appellent le réma. Alléluia. Une parole prophétique qui t'est adressée uniquement pour une circonstance donnée. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour soutenir notre foi. Et c'est cette parole prophétique spécifique que Habakkuk, le prophète, avait reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours savoir que rien ne nous arrive dans la vie pour rien. Il y a toujours une relation de cause à effet. Alléluia. Amen. Quand nous essayons d'examiner le contexte dans lequel notre prophète Habakkuk vivait, nous verrons qu'il priait Dieu pour demander à son Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis en train de prier tous les jours, mais quand je constate ce que je suis en train de vivre, il y a la violence, il y a les injustices, il y a la pauvreté, il y a la souffrance. Frères et sœurs, quand nous avons tous ces mots réunis ensemble, ça fait en sorte que l'homme remette en question sa foi. Quand l'homme remet en question sa foi, ça peut le conduire à la rébellion. Alléluia. Et nous remarquons dans cette situation, les gens survivent. C'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui essaie d'écraser les faibles. C'est le plus fort qui essaie d'imposer sa loi. C'était la réalité de l'époque que notre prophète Habakkuk vivait avec ses confrères, ses contemporains. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Habakkuk est entré en prière, Dieu lui a parlé. La réponse que Dieu a parlé à Habakkuk, c'est ce qu'on appelle oracle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oracle de l'Éternel, que certains appellent ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est quoi? Nous pouvons comparer ça aujourd'hui à ce que nous appelons décret loi ou ordonnance loi. Alléluia. Amen. C'est une parole qui a une autorité que les juristes aiment appeler la formule de la Conférence nationale congolaise exécutoire et opposable à tous. Alléluia. C'est une parole, quand elle est émise, elle doit nécessairement s'accomplir. Et tout le monde doit se plier devant cette parole. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle oracle. C'est une parole. Et par extension, le prophète représente une institution. Alléluia. Quand le prophète parle au nom du Seigneur, le prophète de son on l'appelle oracle. Alléluia.
Même le lieu où le prophète était en train de servir Dieu. Par extension, on appelait ça aussi oracle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu nous aime beaucoup. Le prophétie n'arrive pas par hasard dans la vie. Ça arrive souvent quand nous sommes dans une situation compliquée. Ou c'est une parole qui nous prépare pour une situation qui va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons aussi, quand nous lisons Habakkuk chapitre 1er, c'est là où on parle du contexte du prophète. Il a été dans une situation où il pleurait, dans une situation où les choses ne marchaient pas. Une autre prophétie que le chrétien aime beaucoup, Jérémie chapitre 29. Alléluia. Dans cette prophétie, qu'est-ce que Dieu dit au peuple de Juda qui était allé en déportation à Babylone? Je connais le projet que j'ai pour vous. Un projet de paix et de bonheur et non de malheur. Mais qu'est-ce que le peuple vivait en réalité en Juda? Pardon, à Babylone où il était déporté. Le peuple était réduit en esclaves. Dans cette situation, tout le monde avait croisé les bras. Personne ne voulait plus travailler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fausses prophéties. Des faux prophètes comme Anania qui distrayaient la population, le peuple de Dieu qui était là, que le Seigneur avait arrêté de le faire retourner imminemment en Juda. Alléluia. Amen. Et pourtant, ce n'était pas vrai. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, tant que 70 ans ne s'accompliront pas, personne ne retournera à Jérusalem. Alléluia. Amen. Parce que moi, votre Dieu, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et quand les 70 ans étaient accomplis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni le peuple de Juda. Ils ne sont pas rentrés bredouilles, Amen. mais ils avaient reçu de leurs voisins quelque chose qui pouvait leur permettre d'aller commencer la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil aussi le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Dieu les avait dit de demander à leurs voisins tout ce qu'ils avaient comme or, argent, tout ce qui était précieux. Alléluia. Parce que c'était leur fonds de départ. Alléluia. Nous allons développer ça tout à l'heure. Frères et sœurs, quand le peuple est en rébellion contre Dieu, Dieu, dans l'Ancien Testament, utilisait toujours d'autres peuples pour châtier son peuple. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il veut que nous puissions marcher selon cette directive. Pour qu'il puisse arriver à ses fins, nous faire retourner sur le droit chemin. Il permet à ce que nos voisins puissent être des fois des bourreaux pour nous empêcher de faire notre propre volonté. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a utilisé le peuple chaldéen. Le peuple chaldéen, c'est là où Abraham était venu. C'est de là. Le sud de Babylone. C'est là où résidait le peuple chaldéen. Il les a utilisés pour venir mater le peuple de Juda. Alléluia. Pour les amener d'aller avec en déportation. Ça, c'était un projet. Frères et sœurs, quand tu ne marches pas droit, selon la volonté de Dieu, sache-le que Dieu va se servir des gens pour te corriger. Alléluia. Ça peut aussi être au niveau de ton travail. Pour briser ton orgueil, tu peux avoir des chefs qui sont trop sévères. Mais cette sévérité, toi, tu vas croire que c'est la méchanceté. Et pourtant, Dieu te forme à être ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre Seigneur est grand. Il sait comment il résout les choses. Amen. Frères et sœurs, un oracle, chacun de nous, je ne sais pas. Vous devez vivre là où vous êtes en déportation.
comme si vous étiez chez vous à Babylone. Alléluia. Amen. C'est comme nous qui sommes ici. Il y a certains qui ont encore la nostalgie du pays. C'est bien d'investir au pays, c'est bien. Mais il faut aussi penser que vous faites votre vie ici. Si vous vous privez de mieux vivre ici pour investir au pays, vous ne savez pas qui va en profiter. Alléluia. Et même si vous investissez au pays, vous devez toujours savoir une chose. Si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel est garde, ceux qui veillent veillent en vain. Tu manges le pain de la douleur en serrant la ceinture ici, mais ce sont les autres qui vont en profiter. Alléluia. Faisons très attention. Il y a quelqu'un qui avait construit une très belle maison, mais avec la guerre, tout était cassé. C'était en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et quand il a appris la nouvelle, directement à descendre. Vous comprenez certaines bénédictions que nous pensons dans la vie, si Dieu n'est pas là au départ, Dieu nous permet de faire, mais la fin de toutes choses revient à qui? À notre Seigneur. Faisons très attention. Bien-aimés, comment nous pouvons vivre quand nous avons la promesse de Dieu? Quand il y a un oracle qui a été dit à notre faveur, comment devons-nous vivre? Alléluia. C'est que nous devons toujours savoir. D'après Habakkuk chapitre 2, nous allons examiner ce que nous devons faire dans la vie. Habakkuk chapitre 2, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. La première des choses que nous devons savoir, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Une prophétie a toujours un temps bien fixé. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir la foi en lui. Parce que quand on croit en Dieu, nous allons participer au projet de Dieu. Mais quand on ne croit pas en Dieu, nous allons retarder le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces moments-là que les conséquences fâcheuses arrivent dans la vie. Alléluia. Frères et sœurs, la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de ce qu'on espère. L'espérance, c'est quoi? La promesse, la parole prophétique. Ici, Dieu a dit dans Habakkuk, grave-la sur les tablettes. Alléluia. Amen. Ce qu'on écrit, on oublie ça difficilement. C'est pour revoir à tout moment. Quand vous venez ici à l'église, il est vraiment hyper important d'avoir un cahier ou bloc-notes pour toujours écrire. Ça va vous aider, nous n'avons pas de mémoire, je ne sais comment. D'abord, nous sommes trop surchargés avec des problèmes ici. Nous donnons plus priorité au travail. C'est la réalité. Or, la parole de Dieu est plus importante que le travail. Alléluia. Amen. Avoir un bloc-notes ou un cahier. Écrire. C'est très important. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances qui nous arrivent dans la vie, c'est pour notre formation. Dis-moi si on est obéissant. Parce que si on n'est pas obéissant à notre Seigneur, c'est que nous allons tout voir qui sera contraire. Alléluia. Avoir foi en Dieu, nous devons savoir que les choses ne nous arrivent pas telles que nous les souhaitons. La foi, la réalité, le fait qui nous arrive dans la vie,
sont toujours contraires à notre attente. Alléluia. C'est pourquoi la définition de la foi dit une ferme assurance. La fermeté, ne pas trahir. Parce que tout ce que nous allons vivre serait toujours contraire à notre attente. Et quand nous avons la foi en Dieu, la fermeté, parce que nous allons vivre des événements qui seront contraires à ce que nous nous attendons. Des fois, quand nous vivons en ayant une promesse de Dieu, une parole prophétique, il y a toujours une remise en question de notre foi. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, Dieu est-il responsable ou pas? Pourquoi permet-il ce que je suis en train de vivre? Pourquoi l'ennemi est en train de faire n'importe quoi sur tout ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Parce que pendant tout ce temps, il y a ce que nous appelons les humiliations. Tu vas vivre cela. C'est possible. Ce que nous appelons le rejet. Ce que nous appelons échec répété. Le retard. Tout, tu vas des fois être un sujet de questionnement. Alléluia. Amen. Prenons Jérémie chapitre 15. À partir du verset 10. Alléluia. Amen. Jérémie s'est posé des questions. Jérémie a même maudit sa date de naissance, le jour où il était né. Pourquoi? Parce qu'il n'en pouvait pas. Tout le monde était contre lui. Toutes les prophéties que Dieu donnait au peuple d'Israël par le prophète avaient toujours été contestées. Alléluia. Et par conséquence, c'était Jérémie qui payait le prix. Il était rejeté, il était haï par tout le monde. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et le verset 18, Jérémie se pose la question: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que vraiment Dieu est pour moi une source de déception? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce point-là. Il y a beaucoup parmi nous qui sont arrivés à ce point-là. La remise en question de notre foi. Tout ne marche pas. Ça peut aussi être ici à l'église de Dieu. Tu as un don, un talent que Dieu t'a donné pour que l'œuvre de Dieu puisse, à travers ta participation, aller de l'avant. Mais tu remarques qu'il y a toujours des blocages, il y a toujours des freins. Tu vas même commencer à cibler les gens qui sont contre toi. Alléluia. Ça m'est arrivé. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Pour que je sois arrivé à me tenir ici devant vous, la trajectoire n'était pas facile. Alléluia. Amen. La trajectoire n'était pas facile. Quand je suis sorti du pays, j'avais plus l'élan de prédicateur. Mais aujourd'hui, comme la sémence d'enseigner était en moi, Dieu a fait en sorte que cette sémence puisse grandir petit à petit. Comment? Parce que je n'avais pas accès à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Tout mon temps, j'étais en train d'écrire. Et aujourd'hui, c'est le fruit. Je suis le fruit de toute la frustration que j'ai vécue. Alléluia. Frères et sœurs, si c'est votre cas, vous êtes là. Ne vous découragez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à commencer à stigmatiser les gens qui sont contre vous. Dieu se sert de certaines personnes comme accélérateur, activateur de votre destinée. Prenons l'exemple de Joseph. Si ses frères ne l'avaient pas vendu, est-ce que Joseph serait arrivé en Égypte? Non. Si la femme de Potiphar n'avait pas menti contre lui pour qu'il soit emprisonné, est-ce que Joseph allait arriver en prison, rencontrer les chansons et un jour se tenir devant le pharaon? Frères et sœurs, il y a certains blocages, certains échecs,
certaines humiliations et certaines personnes qui en sont responsables, ce sont des activateurs de votre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les activateurs de votre destinée. Ils sont là pour vous pousser. C'est comme une échelle pour que vous puissiez gravir. Arriver là où le Seigneur veut que vous puissiez être. Amen. Au sommet. Alléluia. Amen. Être au sommet n'est pas facile. Il y a un parcours. Amen. Dans le parcours, il y a tout ce que vous pouvez vivre comme difficulté. Alléluia. Amen. La souffrance. Frères et sœurs, qui sont les activateurs de ta destinée? Quelles sont les personnes que Dieu a utilisées? Alléluia. Pour vous corriger, vous empêcher, former votre caractère. Alléluia. Autre chose que nous pouvons retenir, il faut éviter les murmures. Quand Dieu est en train de nous former, évitons de murmurer. Nous devons plutôt être des adorateurs. Amen. En toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à toujours condamner les autres, à chercher des boucs émissaires, à chercher à nous justifier. Non, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que à la fin de toutes choses, Dieu nous bénit toujours en abondance. Alléluia. Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut nous voir au sommet parce qu'il a déjà dit dans sa parole, nous sommes la tête et non la tête. Est-ce que la tête se trouve derrière là-bas? Non. Mais la tête est là au sommet. Même si vous êtes dans le bas là-bas, personne ne vous voit. Ne vous dérangez pas pour ça. Il y aura un jour où Dieu permettra votre visibilité. Et ce n'est pas nécessairement là où vous pensez. Moi, je ne pensais pas qu'un jour je pouvais venir ici. La première fois que j'ai entendu parler de l'année, quand papa m'a invité. Alléluia. Amen. Et le premier jour où je suis entré ici, je me suis dit, ça c'est mon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vis pas ici comme un coopérant. Les coopérants, ce sont des... Nous en Afrique, les coopérants étaient... J'ai eu la grâce d'avoir des professeurs coopérants. C'était des enseignants que un autre État envoyait au pays. On leur payait double. Un salaire ici chez eux et puis un salaire en monnaie nationale. Frères et sœurs, je ne suis pas coopérant, mais je suis enfant de la maison. Amen. Quand un enfant de la maison, on l'envoie faire quelque chose, est-ce qu'il faut le payer? Non. Parce que la maison, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est son héritage. Il doit veiller sur ça parce que ça lui appartient. Mais quand quelqu'un se comporte comme un coopérant, il vient uniquement pour défendre ses droits. Alléluia. Ça serait compliqué. Le jour où je foulais mes pieds ici, je me suis dit que ici c'est ma maison. Alléluia. J'ai fait tout ce qui est nécessaire à mon pouvoir par la grâce de Dieu à donner le meilleur. Amen. Cela doit être l'esprit de tout le monde. Amen. Frères, sœurs, peut-être, je sais, je vois cette église pour la gloire du Seigneur. Il y aura beaucoup de missionnaires ici. Il y aura beaucoup d'enseignants de la bonne nouvelle ici. Amen. Ne croyez pas nécessairement que vous allez œuvrer ici, non. Peut-être vous irez ailleurs. Amen. Amen. Il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Un jour, nous allons partir. Vous aiderez là pour gérer la chose. Et vous allez même peut-être, par la grâce de Dieu, développer ça autrement. Nous allons être là toujours pas à vous encourager, vous applaudir. Alléluia. Amen. Parce que la vie, c'est une continuité. Amen. Hein? Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Nous avons notre papa qui est le patriarche. Amen. Maintenant, c'est notre tour à développer. La racine est déjà là. Ce sont maintenant les branches qui vont s'étendre. Chaque chose se fait à son temps. Hein? Quand nous sommes pressés,
Il y a une maman qui m'encadrait à l'église, maman Rose Manda. Elle était distraite, très réservée. Mais j'ai beaucoup bénéficié de cette maman-là. C'est que je suis aujourd'hui grâce à ses conseils. Elle n'était pas pasteur. Elle me disait toujours, il faut toujours attendre le vent de Dieu. J'ai retenu cette phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand j'étais encore enfant, j'aimais imiter le rôle de la maman. Je divisais les citrons en deux, je mettais les seins. Mais après un certain moment, il y a l'un qui tombe, l'autre reste. C'est pour dire, quand le temps n'est pas encore là, il y a toujours des dégâts. Alléluia. Mais aujourd'hui, regarde, je dois encore imiter ça. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Toi aussi, il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Frères et sœurs, on n'a pas construit Paris en un jour. Et aujourd'hui, on continue toujours à construire. Alléluia. Amen. C'est pour dire qu'il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Tu peux être trop pressé, tu gâches même ce que tu avais de meilleur. Quand nous vivons en ayant un rêve de notre Seigneur, une parole prophétique, nous devons avoir la foi en Dieu. Notre foi doit toujours être combattue. Mais tenons ferme. Amen. Toutes les personnes qui sont là pour nous mettre des bâtons sur les roues, certains sont des activateurs de notre destinée. Amen. Pour nous conduire là où le Seigneur veut que nous puissions être. Amen. Parce que nous sommes la tête et non la queue. Amen. Amen. Quand je mets le masque et le chapeau, si j'ai la tête de quelqu'un en route, c'est difficile qu'il puisse me repérer, non? Alléluia. C'est pareil, votre situation peut-être. Les gens ne vous voient pas parce que vous avez le masque et le chapeau. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore vacciné de la dose du Seigneur. Alléluia. Quand la dose du Seigneur, qui est son temps, arriverait dans votre vie, le masque va tomber sur vous. Amen. Le chapeau va tomber sur vous. Amen. Même si vous étiez caché, je ne sais où, il va vous sortir de là pour vous révéler au monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé avec David. Il a été révélé au monde parce que il avait vaincu les lions, l'ours, la faim, les rejets, tout. Et ça, personne ne connaissait ça. Mais quand il est allé voir Saül, son CV c'était quoi? Qui est cet incirconcis? Pour qu'il puisse défier les troupes du Dieu vivant. Moi, je vais les tuer. L'ours, les lions, c'était son CV. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme élément dans ton CV? Alléluia. Amen. Vous me voyez ici? J'ai dormi aussi dans la rue. Alléluia. Il y avait des gens qui me regardaient avec un mauvais œil. Tout simplement parce que j'ai logé dans son salon. Alléluia. Frères et sœurs, pour que tu sois au sommet, il y a toujours un parcours. Amen. Chacun a son parcours. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous aide à nous débarrasser de certaines choses. Quand je vais comparer ma vie, j'ai vécu une enfance, je ne peux pas parler de ça. C'est le passé. Mais ma vie difficile, c'est pendant ces temps-ci. Alléluia. Mais je n'en fais pas un problème. Je sais que c'est pour la gloire du Seigneur. Ça m'aide à me concentrer. Les habits de confiance que j'ai connus, ça m'aide à comprendre la nature de l'homme. Quelles sont les motivations de l'homme quand quelqu'un s'approche? Parce que nous sommes appelés à conseiller. On ne donne que ce qu'on a reçu. Ce que j'ai reçu pendant le moment de troubles, de tribulations. Quand je rencontre une autre personne qui se trouve dans les mêmes difficultés, je serai la bouche autorisée de Dieu pour aider la personne. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, autre chose que nous devons savoir, être toujours disposé pour Dieu. Habakkuk était à son poste.
Alléluia. Il n'était pas ailleurs. Nous pouvons voir aussi un autre exemple, Siméon. Dans Luc chapitre 2. Alléluia. Verset 25. Siméon. Il était juste. Il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël avant de mourir. Alléluia. Quelle a été la parole prophétique que Dieu avait donnée à Siméon? Attends la consolation d'Israël avant de mourir. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que Siméon a maintenu sa foi vivante pour espérer la consolation d'Israël? C'est dans la piété, l'attachement à Dieu. Quand on s'attache à Dieu, on ne peut pas se compromettre à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. La vie de sanctification. Alléluia. C'était ça le secret, frères et sœurs. Même si ça tarde, comme nous dit Habakkuk, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le temps est déjà fixé. Déjà fixé. Pourquoi ton cœur s'enfle? Tu n'as plus confiance. Le cœur est dilaté. C'est-à-dire tu boudes, tu murmures. Tu es impatient. Tu ne crois plus en Dieu. Frères et sœurs, sois disposé pour le Seigneur. Et quand Siméon a vu l'enfant Jésus, il a commencé à prophétiser. Il a directement su que, Seigneur, c'est maintenant le temps où ce que tu m'as dit, c'est accompli. Alléluia. Amen. Il faut être patient. La souffrance fait partie de notre bénédiction. Job 33, 19 a dit, Dieu nous parle aussi par la souffrance. Alléluia. La souffrance aussi. Dieu nous parle. La souffrance, c'est aussi une expression de Dieu. Souvent, c'est ce qui est dur que nous n'aimons pas. Amen. Dieu nous forme. Les échecs, le rejet, le chômage, maladie, tout ça, c'est les moyens que Dieu se permet pour nous former. Les temps de preuve. Dans ces temps de preuve, il y a aussi ce que nous appelons le silence de Dieu. Alléluia. Le silence de Dieu. C'est ce qui agace. Tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Même Job 35, verset 12 ou 14, par là, Job dit, l'on prie, mais j'ai l'impression que je vais dire ça pour ne pas déconner, s'il vous plaît. Job. Alléluia. Job 35. Verset, à partir du verset 14, je crois. Alléluia. Verset 13. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point d'égard. Bien que tu dises qu'il ne le voit pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu quand on est dans une situation de dépression, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il voit. Ta cause est devant lui. Attends. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu. Quand nous vivons le silence de Dieu, même sa parole devient amère. Pourquoi? Parce que notre attente, c'est écouter une parole qui réjouit notre cœur. Alléluia. Amen. Mais, en réalité, ce sont des paroles qui ne vous plaisent pas. Parce que ce n'est pas ce que vous attendez. Vous voulez qu'on puisse vous dire, Dieu vous bénit, même le type de prière. Nous voulons un type de prière spécifique. C'est pourquoi vous voyez certains parmi nous fuient l'église. Ils vont là où on leur promet tout ce qu'eux pensent être la solution. Alléluia. Mais
La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est parmi eux. Quand toi tu te déplaces, crois-tu que tu amènes Dieu avec toi? Ah, faisons attention, bien aimé. C'est pourquoi vous voyez, tous ceux qui fuient l'église pour une telle motivation, regardez, examinez leur vie après quelque temps. Même la santé, l'éclat. Ils peuvent être en bonne santé parce qu'ils ne sont pas malades. Mais quand vous voyez l'éclat sur le plan psychologique de la personne, vous verrez que c'est une personne qui a des problèmes, qui est insatisfaite. Alléluia. Observez auprès de ceux qui sont partis. Vous verrez. Et elle peut faire semblant, même mettre le mascara ou je ne sais quoi, tout ce que vous voulez. Mais vous sentez que l'éclat n'est pas là. Alléluia. Amen. Moi, pendant tout cet été, je n'appliquais pas la crème. Alléluia. Je n'appliquais pas ça. Mais regardez comment, vous me regardez comment. Voilà. Parce que la beauté, je souhaite que tu prospères. À tous les garçons prospèrent l'état de ton âme. La beauté d'abord intérieure. Amen. Tu ne vas pas mettre tout ce que vous voulez là, mascara ou quoi. Rien du tout. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est là. Nous ne transportons pas la grâce par notre propre force. Amen. C'est Dieu qui se déplace avec nous. Amen. 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 N'oublions pas le conseil de Maman Rose Manda. Attends le va de Dieu. C'est un conseil, ça peut vous servir pour la vie. Il faut aussi faire quoi? Intercéder pour les autres. Habakkuk plutôt est en train d'intercéder pour les autres. Le nom d'Habakkuk signifie quoi? Embrasser signifie aussi amour. Il faut intercéder pour les autres. Ne soyons pas des égoïstes quand on est devant le Seigneur, toujours pour nos problèmes. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, je sais, avant que tu puisses parler, je sais ce que tu as au fond de ton cœur. Amen. Amen. Des fois, quand tu es devant la présence de Dieu, prie pour les autres. Ne prie même pas pour tes propres problèmes. Tu entres en retraite uniquement, Seigneur, pour briser. Alléluia. Et, frères et sœurs, notre Seigneur est grand. Amen. Il veut que nous soyons miséricordieux. Avoir la miséricorde, c'est ça, cet amour-là. Amen. S'oublier soi-même pour les autres. Il n'existe pas un plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alléluia. Hier, j'ai travaillé toute la nuit. C'était pour mon intérêt? Non, c'était pour mon frère. Amen. Et partout, c'est comme ça. Amen. Si maman m'avait reconnu, c'est parce qu'il m'a vu faire ce travail. Autre part. Alléluia. Amen. Bien aimé. Même le travail que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que c'est quelqu'un qui sortait tout le temps le matin pour revenir le soir. Et quand je viens, comme s'il m'avait donné la clé de sa maison, mais je ne passais pas la nuit là-bas. Des temps où, si je veux passer pour le rencontrer, je pouvais passer la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je viens, elle n'était même pas à la maison puisque j'avais la clé. J'ai arrangé la maison, j'ai nettoyé toutes les assiettes, j'ai balayé la maison, j'ai passé la serpillère, même dans les chambres. Et quand elle revenait, elle savait que c'était moi. Et un jour, elle m'a dit, chez nous, on fait les remplacements. Est-ce que tu ne peux pas venir? J'ai travaillé avec l'identité de sa fille. Alléluia. J'ai remplacé sa fille qui avait prouvé notre travail. Comme son chef, elle était vraiment en bon terme avec son chef, j'ai continué le contrat de sa fille. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu va t'élever à partir de ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose que nous pouvons, restons à l'écoute de Dieu. Amen. Habakkuk est à l'écoute de Dieu. Et dans son expression, il a dit quoi? Je verrai ce que tu me diras pour que je puisse répliquer si ça ne marche pas. Alléluia. Être intercesseur, il y a certaines décisions qu'il faut refuser.
Parce qu'il y a certaines voix qui ne viennent pas nécessairement de Dieu. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. Amen. Quand on vit en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Quand les pharisiens sont allés rencontrer Jean-Baptiste, ils ont dit quoi? Dis-nous qui es-tu? Es-tu le Messie ou tu es qui au juste? Alléluia. Amen. Ils devaient savoir. Puisqu'ils ont vu ce que Jean-Baptiste faisait, c'était hors. Un homme normal ne pouvait pas faire ça. Et c'est lui ou ce n'est pas lui? Il s'est douté. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait répondu? Je suis la voix de celui qui parle dans les déserts. Je suis venu préparer les chemins du Messie. Frères et sœurs, quand on vit en entendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, on se pose trop de questions. Il y a beaucoup d'imposteurs qui arrivent, qui peuvent vous détourner de la voie du Seigneur. Être à l'écoute. Alléluia. Amen. C'est bon, maman Zéna. Est-ce que, dis-moi quel est cet homme qui va venir vous baratiner pour vous dire que je vais vous marier. Et vous aussi, vous allez écouter ça. Et pourtant, vous êtes mariés. Alléluia. Mais il y a des femmes qui font ça. Oh, il m'a promis le mariage. Mais tu es déjà dans le mariage. Qu'est-ce que tu mariage? Alléluia. Amen. Il peut avoir beaucoup d'argent, des milliards, tout ça. Mais le lien avait déjà été scellé avec notre papa Dieu. Amen. Amen. C'est beaucoup, hein. Je ne dis rien. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est fortifié en la prophétie. Alléluia. C'est une prophétie, il faut qu'on la lise couramment. Alléluia. Amen. On doit la lire couramment, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on vit des situations compliquées, difficiles, impossibles. Mais repère-toi toujours. La finalité de la prophétie, c'est quoi? Alléluia. Joseph en prison. Joseph chez Potiphar. C'était des situations que Joseph ne pouvait jamais accepter. Mais qu'est-ce que la prophétie que Dieu avait donnée à Joseph disait? Que sa germe était debout. De ses frères par terre. Ses frères, donc toi tu dois régner sur nous. Mais quand ses frères l'ont vendu, il n'était plus à côté de son père. Il avait perdu tous les repères. Est-ce qu'il se disait encore que je vais régner sur eux? Non. Alléluia. Mais quelque part, il disait que mais moi j'ai dominé sur mes frères. Alléluia. Amen. La lune, le soleil étaient en train de s'agenouiller devant lui. Frères et sœurs, il y a certaines prophéties qui s'expliquent avec le temps. Il ne faut pas être trop pressé à chercher à avoir un sens sur une prophétie. Alléluia. La prophétie s'explique avec le temps. Quand Dieu nous dit quelque chose, il ne nous donne pas l'heure, quand, avec qui, comment, où. Ce sont des détails qu'on découvre petit à petit. Amen. C'est pourquoi ici on nous dit, le juste vivra Par sa foi. La foi doit toujours être importante. Amen. La foi. Quand tu n'as pas la foi, d'ailleurs tu ne peux pas être agréable. Amen. Autre chose que nous devons savoir, rechercher toujours le discernement. Amen. Le discernement, c'est très important. Alors, je vais juste attaquer le dernier point. Est-ce que tu es biblique de consulter un prophète? Alléluia. Est-ce que c'est biblique d'aller consulter un prophète? Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, c'était oui. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique était sur les prophètes. Ce n'était pas sur tout le monde. Et vous verrez quelque part, Dieu reprocha à certains rois d'être partis auprès des idoles. Chercher, connaître ce qui n'allait pas. Comme s'il n'y avait pas de prophète en Israël. Alléluia.
Donc c'est pour dire que l'institution prophétique, dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était une institution que Dieu avait disposée dans la vie du peuple pour que ces derniers puissent venir consulter la voix de Dieu par les prophètes. Alléluia. Amen. Les prophètes utilisaient même les instruments Urim et Tumim, là, tout ça. C'était des choses que les objets que les prophètes utilisaient pour avoir des révélations. Alléluia. Amen. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, nous devons savoir que les dons spirituels sont des dons qui sont spontanés. Ce sont des dons, quand ils se manifestent plutôt, ce n'est pas au moment où nous avions pensé que ça pouvait se manifester. Alléluia. Dieu a permis que je puisse me lever devant vous pour parler de sa part. C'est que j'ai sorti de ma bouche. Je ne sais pas quel impact de cette parole dans la vie de tout un chacun. Je ne sais pas. Pour certaines personnes, ça pouvait être des prophéties ou je ne sais quoi. Alléluia. C'est pour dire que nous ne pouvons pas être là comme un guetteur pour écouter la prophétie à tout moment que nous sommes devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est beaucoup de personnes qui sont aveuglées par ça. Ils sont obsédés par faire parler Dieu. Et souvent, l'ennemi en profite pour glisser le mensonge. Dans l'Ancien Testament, le roi Achab, ou Akab, comme vous voulez, c'était un roi qui était obsédé aux prophéties. Et il est même mort à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller en conquête contre un autre peuple. Il a voulu chercher la volonté de Dieu. Vous savez que ceux qui servent leur ventre, ils aiment des gens qui sont attachés aux prophéties. Alléluia. C'était des faux prophètes qui l'entretenaient. Ils ont dit, oh, tu peux aller, Dieu est avec toi. Mais il y avait un autre roi du sud qui craignait Dieu, qui lui a dit, non. On a écouté une voix, cherche encore d'autres. Il n'y en a pas ici. Ah, il y a quelqu'un, Michel de Jimla, il y a 2 Michel. Mais celui-là me raconte toujours des choses un peu bizarres. En réalité, je n'aime pas. Mon nom appelé. Moi, je vais l'écouter. Ils ont appelé Michel. Les gens qui sont allés appeler Michel commençaient à le préparer en cours de route. Quand tu vas arriver là, dis oui, ceci, c'est ce que les autres ont déjà dit. Ils sont aussi prophètes comme toi. Toi, tu aimes toujours dire le contraire pour énerver les chefs. Moi, je dirais ce que Dieu me dira. Ils sont arrivés là-bas. Si Dieu a dit, tu peux gagner la guerre. Alors, le roi, tellement il était trop pressé, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Il raconte, et maintenant la parole est sortie maintenant que Dieu avait réservé. Tu iras, mais toi tu ne retourneras pas. Il a confié. Alléluia. Il est allé en guerre. Il y a quelqu'un qui a tiré par hasard. La flèche, je ne sais pas comment, quelle trajectoire ça a pris. Directement, ça l'a touché. Il est blessé mortellement. Il s'est affalé sur son char. Il est mort et la guerre n'y avait plus. C'était le seul qui était mort. Frères et sœurs, quand vous regardez dans 1 roi 22, 1 à 28, c'est là où vous trouverez l'histoire. Frères et sœurs, évitons de toujours chercher à connaître tout ce qui nous arrive dans la vie. Quand vous entrez en prière, Dieu va me parler. Personne ne manipule Dieu. Il est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Amen. Nous ne pouvons pas non plus flatter Dieu. Parce que tu fais des jeûnes, tu fais quoi, que tu vas changer les choses. Non. Dieu est souverain. Respectons la souveraineté de Dieu. C'est inviolable. Alléluia. Frères et sœurs, l'ennemi est toujours là avec de fausses prophéties que mon pasteur à Kinshasa, Willy Biniam, me disait. C'était la musique d'accompagnement du diable. L'accompagnement, les frères chantent, Petra joue l'accompagnement. Alléluia. C'est une musique qui n'est pas principale, mais une musique qui accompagne les chanteurs. Et ça fait du bien. Et beaucoup de personnes, à cause des prophéties, le diable est en train de les accompagner dans le mensonge, la distraction, la désorientation, et après,
C'est quoi la frustration? Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs,